Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable et de la mobilité, la POM, la communauté de communes du pays Orne-Moselle, organisait samedi dernier une journée dédiée à ces thèmes en proposant différentes activités. Et cette journée a débuté avec une balade commentée sur le fil bleu, animée par Jean-Yves Schneider, responsable du groupe local Vallée de l'Orne de la LPO. Durant cette sortie, les personnes présentes ont pu observer des oiseaux d'eau, comme des foulques, des hérons ou encore des canards, et des oiseaux communs fréquentant les bords de l'Orne, comme des rouges-gorges ou encore des mésanges. Vous avez donc la foulque gris cendré noir avec la plaque tournée blanche et le bec blanc, et un oiseau beaucoup plus petit, noir avec le bec rouge à pointe jaune. Ah d'accord. Alors en plus la poule d'eau, la gallinule poule d'eau, a cette particularité, c'est d'avoir l'arrière, donc les sous-caudales, l'arrière de la queue qui est blanc. La journée s'est ensuite déroulée sur le site des Portes de l'Orne, l'occasion de faire découvrir ce lieu au public, tout en participant aux différentes activités proposées. Ça permet de faire venir les gens sur le site et puis profiter de l'événement pour faire découvrir aux gens le site. Donc on avait des animations, des ateliers sur le bois, des animations trottinettes dans le cadre du coup de la mobilité pour apprendre aux gens à se déplacer en trottinette. Et puis il y avait le marché du terroir qui a démarré dès le matin. Et puis après plein de sortes d'activités. On avait les montgolfières qui devaient normalement décoller, mais bon ça a été un petit peu annulé. On a eu pas mal d'activités variées tout au long de la journée. En plus de ces animations, le public a également pu se plonger dans l'univers virtuel de l'usine de Romba dans les années 70, grâce au casque de réalité virtuelle, profiter de la déambulation de la Patte Patrouille pour prendre des photos souvenirs, se restaurer sur place avec le quartier des saveurs et apprécier les concerts du groupe Good Vibes qui a rythmé la journée et celui d'Ecolali qui a emmené le public dans son univers rock'n'roll pendant plus d'1 heure. Gauche, à droite, moulin en l'air, à gauche, à droite, clap, clap, statue, gauche, à droite, moulin en l'air, à gauche, à droite, clap, clap, statue. Une journée bien remplie qui a permis de promouvoir le développement durable et inciter le public à opter pour des modes de déplacement plus durables. De sensibiliser les gens sur le thème du développement durable et de la mobilité et puis vraiment de rassembler les gens sur ce site qui est nouveau et qu'il faut que les gens s'approprient. On est plutôt satisfaits, tous les gens étaient plutôt contents, on a eu de très très bons retours. Pareil pour les exposants et les animateurs qui étaient là, on a eu vraiment des très bons retours, donc bilan très positif. Et le bilan de cette première édition est très positif puisque plus de 1200 personnes sont venues sur le site des Portes de l'Orne pour participer à cette journée. Une journée qui s'est clôturée avec le podium Happy Music Tour, composé d'artistes issus de comédies musicales ou d'émissions télévisées comme Victoria Sio, Maximilien Philippe ou encore Lisa Dan. T'es-moi, me mens, tu me retiens, toujours le même refrain. Trop peu de nous, beaucoup de toi et pour le reste, je t'en fais la promesse. Un jour il sera trop tard pour regretter le temps, pour faire le grand écart ou bien pour faire semblant. Dans le noir des regards, dans le bleu de l'enfer, les histoires de cœur, c'est comme un courant d'air. Lisa Dan, qui on vous le rappelle, sera de passage à Romba le vendredi 14 octobre à partir de 20h30 à l'espace culturel pour son premier concert en solo.